Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Bonsoir à tous, samedi 3 octobre 2020, bienvenue pour une nouvelle édition du Journal Week-end et à la une ce soir, un foyer épidémique dans un EHPAD de Bar-le-Duc. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. Quentin Brière, le maire de Saint-Dizier, était la semaine dernière en visite dans le quartier du Clos Mortier. Pour évoquer les futurs projets, nous ferons le point sur l'avenir de l'école Langevin-Vallon dans quelques instants. L'association du Grand Lachat de Saint-Dizier se réinvente et se rénove. Vous découvrirez ça dans un instant. Hier soir, nous vous apprenions la présence d'un foyer épidémique au sein de l'EHPAD Blancpain-Couchot de Bar-le-Duc. Après avoir reçu plusieurs arrêts maladie du personnel de l'établissement liés à la Covid-19, une vaste campagne a été lancée en fin de semaine. Ce vendredi soir, ils ont révélé que sur les 117 tests réalisés, 11 agents et 27 résidents étaient positifs. À ce sujet, écoutez Cédric Cablan, délégué territorial de l'ARS Grand Est pour le département de la Meuse. Alors pour les patients positifs actuellement, donc ils sont surveillés plusieurs fois par jour et par nuit. Les élus, Martine Joly a vraiment insisté pour qu'il y ait une organisation renforcée, y compris de nuit, pour avoir une surveillance plusieurs fois de la température, des signes cliniques éventuels. On attend qu'ils soient isolés pendant 7 jours de façon à vraiment réduire les risques de contamination vis-à-vis des autres résidents. Le risque de contamination est absolument très très faible par les professionnels qui sont très très impliqués. Pour le personnel soignant, c'est un petit peu différent. On est dans une structure de soins, donc les personnels sont normalement isolés et mis en arrêt et donc invités à s'isoler dans leur vie de tous les jours, y compris dans leur cocon familial pendant 7 jours également. Il y a près de 10 ans à Saint-Dizier, le collège du quartier du Clos Mortier, construit dans les années 1960, fermait définitivement ses portes pour être transféré dans des locaux flambant neufs avec la création du collège Louis Ortiz. D'ici 3 ans, un nouvel établissement du quartier va lui aussi déménager, l'école maternelle et élémentaire Langevin-Vallon, un projet qu'a expliqué le maire de la commune lors d'une réunion publique. Écoutez. Donc cette école, on est dans une école qui est très vieillissante, Langevin-Vallon, et l'idée est d'en construire une nouvelle de l'autre côté, là-bas, sur l'espace de l'ancien collège du Clos Mortier. Une école qu'on veut un peu exemplaire à la fois d'un point de vue écologique et puis pédagogique. On va construire ça avec l'éducation nationale, faire quelque chose d'un peu original, l'école du 21e siècle, quoi, vraiment assez sympa. L'espace ici sera libéré, donc l'école n'a pas vocation à rester, c'est du préfabriqué, c'est vraiment pas de qualité. Et puis on verra, soit il y a des riverains qui voudront racheter des parcelles, soit on mettra aussi des maisons, puisque sur l'espace de l'ancien collège, en plus de l'école, on fait un quartier avec une trentaine de maisons et puis un parc arboré, et ça on le fera avec les citoyens pour voir ce qu'ils veulent là-dedans. Un parc arboré vraiment sympa en bout de terrain. Depuis près de 40 ans, l'association de quartier du Grand Lachat ne ménage pas ses efforts pour animer et mettre en valeur ce quartier de près de 700 habitants. D'ailleurs, à la sortie du confinement, les habitants du Grand Lachat ainsi que le comité de quartier ont pris l'initiative de redécorer ce lieu surtout de se le réapproprier. Une très belle démarche de solidarité qui méritait d'être mise en avant. Théo Raguin. À la sortie du confinement, le comité de quartier du Grand Lachat a voulu redonner de la vie à son quartier en le décorant. L'opération a été menée en collaboration avec les habitants. Nous avons lancé un projet au niveau de la politique de la ville par rapport à l'amélioration du cadre de vie des habitants. Donc tout part d'un constat au départ. Les habitants se sentaient un peu mal dans leur quartier. Il y a toujours eu cette image négative du quartier et avec des membres du CA qui font partie des habitants du quartier, parce que c'est une association vraiment d'habitants. Nous avons un peu discuté et vu un peu ensemble ce qu'on pouvait mettre en place, mais avec les habitants.
Pelouses, pots de fleurs décorés et jardinières ont été installés pour rendre plus vert et plus accueillant le quartier du Grand Lachat. À ceci s'ajoute une exposition temporaire de toiles qui invite à voyager autour du monde. À la jeunesse du projet, ce sont les enfants de la maison de quartier qui ont souhaité végétaliser leur espace de loisirs. On est parti avec les enfants et on leur a fait approprier les abords de la maison de quartier. Donc tout ce qui est petit bac qu'on a pu voir tout à l'heure devant la maison de quartier, c'est les enfants avec quelques parents tout de même qui ont participé à refleurir notre environnement. Et il y a eu un engouement aussi de la part des parents parce qu'ils se sont dit mais c'est super ce que vous faites à nos enfants. Il y a même des enfants qui ont voulu apporter des petits pots de fleurs à la maison et qui ont même demandé à leurs parents de fleurir aussi leur jardin. Les riverains ont rejoint les enfants pour les aider et ont étendu l'initiative à l'intégralité de leur quartier. L'engouement des participants et les curieux qui viennent visiter le quartier donnent de l'espoir au comité, certains que le projet a encore de l'avenir. Quand je veux qu'on voie des pots partout, je veux que la verdure, regardez ici il n'y a pas d'arbres, on veut des arbres, mettre des bancs là où il faut. Je ne sais pas, en pleine canicule, les enfants ils sortent, il n'y a rien ici. C'est vraiment la terre battue. Donc on veut changer ça. On ne veut pas faire une jungle, mais on veut que le quartier devienne avenant. Et d'essayer de laver les cerveaux sur l'image que le quartier il a, parce qu'on a de grandes ambitions et on veut changer ça. On sait que ça prendra du temps, mais on ne veut plus être la dernière roue du carrosse. Les enfants ayant été à l'origine du projet, ils vont être mis à l'honneur car le quartier sera prochainement plongé dans la magie de Noël. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, les prévisions météo de demain. Belle soirée et bon week-end à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.